Une semaine assez fondamentale sur la définition de notre petite vie en tant qu'humain aux côtés de l'intelligence artificielle. Tout ça vaut bien un récap condensé des actus IA Web Digital Tech de la semaine. Et la première information qui fait pas mal parler et a raison à mon avis, elle nous vient du côté de chez OpenAI. Sam Altman a fait une sortie sur le futur de ChatGPT et du rôle conversationnel qu'il va avoir avec nous les petits humains. Les problématiques du fait que ChatGPT ait pu aborder des sujets éthiques, moraux, personnels, de détresse d'adolescents, etc., qui ont conduit à plein de procès. Tout ça est en train de se tasser. Tout ça est en train surtout d'être pris en compte par OpenAI dans ses modèles GPT. Et Sam Altman nous dit, voilà, ça va être géré avec des comptes parentaux, qui sont déjà là d'ailleurs, avec des systèmes prompts un peu plus costauds du côté de ChatGPT pour éviter les problématiques intimes, personnelles, etc. Et du coup, nous dit Sam Altman, on va voir apparaître dans ces prochains mois de nouvelles versions de ChatGPT, alors parfois pas forcément de nouveaux modèles, mais de nouvelles versions qui vont nous permettre de positionner la conversation, l'aspect relationnel de l'intelligence artificielle sur le terrain que l'on souhaite. Des conversations sentimentales, voire des conversations érotiques si on a envie. Oui, OpenAI franchit ce Rubicon-là et nous annonce que d'ici la fin de l'année, donc ça va arriver très très vite, ChatGPT sera à même d'avoir les conversations que l'on souhaite en tant qu'ami, en tant que petit ami, en tant qu'un petit peu ce qu'on veut. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que ça bouscule nos relations sociales? Est-ce que ça ancre pas définitivement le fait que, oui, l'IA rentre vraiment là dans nos vies, voire dans notre intime? Est-ce que c'est une bonne chose? Pas une bonne chose. En tout cas, c'est le sens de l'histoire pour Sam Altman, OpenAI, d'ici la fin de l'année. Vous allez me dire, tant que l'on différencie le réel du généré par l'intelligence artificielle, tout va bien. Oui, enfin, ces dernières semaines, on a vu la déferlante Sora 2, notamment le dernier modèle d'IA générative de vidéo qui est absolument bluffant par la production de vidéos vraiment réalistes, et ça nous interroge parce que Sora, c'est aussi un réseau social peuplé de vidéos générées avec l'intelligence artificielle, et ça a l'air de beaucoup plaire aux petits humains sur cette planète de partager des créations mues par l'intelligence artificielle. Le concurrent d'OpenAI, Google, n'allait pas s'en laisser compter, puisqu'ils viennent de nous sortir cette semaine la nouvelle version de VO3. Nouvelle version améliorée de VO3, IA générative de vidéo du côté de chez Google, et des grosses améliorations qualitative, de performance, de résolution, et surtout, dans VO 3.1, on a ce que ne sait pas faire Sora 2, avoir des images de référence au début et à la fin, ou juste au début, vous mettez une image et votre vidéo générée commence par cette image, qui est une autre façon de créer. Sora 2 ne fait pas ça, on peut choisir l'un ou l'autre. On notera tout de même que VO, même dans sa meilleure version maintenant, VO 3.1, est vraiment à la ramasse par rapport à Sora 2 concernant la compréhension du monde physique. Voilà, il y a des incohérences de gravité, de trucs qui roulent dans un sens puis se mettent à rouler dans l'autre sens. Voilà, ça arrive encore. Ne vous y trompez pas, tout ça va être de plus en plus intégré. D'ailleurs, c'est de plus en plus intégré dans l'écosystème Google. VO 3.1 est disponible par API, commence à être intégré dans plein d'outils de Google, comme les Nano Banana, l'IA générative d'images de chez Google, intégré dans Notebook LM et dans plein d'autres choses. Et tout ça va être de plus en plus réaliste. Si c'est pas 3.1 de chez VO, ce sera 3.2 ou 4 ou 5 ou 6. On va tout droit, comme le montre Sora 2 d'OpenAI, vers de la vidéo et de l'image qu'on ne distinguera plus celle générée par l'intelligence artificielle de celle générée par nous, les petits humains, et nos appareils photo ou nos caméras. Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que c'est bien? Est-ce que ça libère la créativité? En tout cas, c'est le chemin. Et entre ces deux gros concurrents-là, Sora 2 d'OpenAI et VO 3.1 maintenant de Google, la bataille va pas s'arrêter tout de suite. Et toutes ces dingueries de l'intelligence artificielle méritent bien
de la régulation. On le voit bien. Oh, en Europe, nous sommes les champions de tout ça. Il n'y a pas de souci, on va vous sortir de nouvelles lois. Non, on en a déjà pas mal, tout va bien. Surprise, cette semaine, c'est depuis les États-Unis qu'on peut voir venir des lois qui me semblent, personnellement, vous me direz ce que vous en pensez, tout à fait de bon sens concernant la régulation de ces IA et notamment de tout ce qui est conversationnel, chatbot, etc. Et à la surprise générale, c'est donc l'État de Californie qui aime bien bousculer ce que font les États-Unis. Donc là, pour le coup, c'est uniquement sur l'État de Californie. Ils viennent de sortir une loi pour réguler les conversations, les chatbots conversationnels, les compagnons d'intelligence artificielle. Que ce soit des éditeurs, que ce soit des plateformes qui intègrent des IA des éditeurs, peu importe, l'État de Californie nous dit maintenant, il y a une loi, on doit toujours savoir, nous, en tant qu'humains, qu'on est en train de dialoguer avec une IA. Premier point. Deuxième point, on doit faire en sorte que cette IA ne nous conforte pas dans des choses stupides, dans du marasme, dans de la déprime, voire dans des informations fausses. C'est comme ça, le compagnon IA, l'assistant IA, ne doit nous élever et ne doit pas nous accompagner dans des voies discutables. On va dire ça comme ça. On est à la frontière de l'éthique, de la morale. C'est une loi qui est sortie en Californie, qui pourrait bien inspirer pas mal d'autres États aux États-Unis déjà, et peut-être d'autres nations dans le monde. Nous, en France, en Europe, on a des réglementations qui sont très techniques, basées sur les algorithmes, les datas, etc. Et puis elles sont très très compliquées. La Californie nous montre une autre voie possible en disant, voilà, moralement, éthiquement, pour notre vie en société, voilà ce que doivent être les compagnons assistants IA, et voilà ce qu'ils ne doivent pas faire. S'ils ont une conversation dans laquelle il y a une alerte, quelqu'un fomente un sale coup, quelqu'un est dans une déprime totale et a besoin d'aide, c'est à l'assistant IA de porter secours à l'humain dans ce cas-là, soit en le remettant sur les bons rails, soit en alertant des proches, des médecins, etc., etc. Bref, on commence à intégrer des lois de l'IA, un petit peu à l'image des lois d'Asimov sur les robots science-fictionnels, des lois qui positionnent aussi quelque part l'IA comme étant un humain comme les autres. Bon, en tout cas, ces choses-là avancent, c'est en Californie, et on notera aussi que c'est aussi aux États-Unis. Depuis New York, la ville de New York vient d'intenter un procès contre les réseaux sociaux sur lesquels il y a du scrolling. Il y a du scrolling de vidéos, donc TikTok, Meta avec les Reels sur Instagram et Facebook, YouTube avec les Shorts. La ville de New York a décidé de faire payer les soins, les pertes de repères d'éducation, a décidé de faire payer ces choses-là aux grandes plateformes qui éditent des réseaux sociaux qui rendent nos adolescents tout en train de doom scroller. Du coup, ils apprennent pas, du coup, ils oublient de manger, boire, dormir, et du coup, ça ne va pas. Ça fait des frais, nous dit la ville de New York. On va leur faire payer. Ils ont intenté un procès comme ça. Bon, on est en train de faire rentrer l'IA, le web, le digital, la tech, les réseaux sociaux aux côtés des humains et de commencer à légiférer là-dessus. Bonne chose, pas bonne chose. En tout cas, c'est un changement, une évolution. Bon, petit focus rapide sur la France. On a un nouveau gouvernement. On a du coup un nouveau ministre de l'intelligence artificielle en la personne de Anne Le Hénanf. Alors, je rentre pas dans l'aspect politique des choses, mais Anne Le Hénanf, chargée maintenant donc de l'IA et du numérique, nouvelle ministre de cette partie-là, ça nous intéresse beaucoup. Elle est reliée, elle est rattachée à Bercy, au ministre de l'économie, de l'industrie, de la souveraineté, du numérique, etc., etc. On se renseigne un petit peu et on se rend compte que Anne Le Hénanf est plutôt un peu plus cool sur la partie régulation, histoire de laisser de la place à l'innovation. Elle est plus sur le côté économique de ce que l'IA peut apporter un petit peu partout dans les différents secteurs de l'économie, puis aussi de l'éducation, de la formation. Elle est à bloc là-dessus, elle a travaillé dans pas mal de choses là-dessus. On verra ce que ça donne, mais il y a peut-être un petit changement de cap, ou peut-être un gros d'ailleurs, changement de cap sur ce que la France va faire de l'IA ces prochains mois, pour peu que ce gouvernement puisse faire des choses. En tout cas, on verra bien. Mais voilà, un nouvel ministre de l'intelligence artificielle. On va surveiller ça de près parce qu'il y a tellement de choses à faire, tellement de choses à adapter, voire à réformer, voire à révolutionner. C'est pas gagné, mais on verra comment on s'en sort là-dessus avec notre nouvelle ministre, Anne Le Hénanf.
Parce que oui, les amis, ne nous y trompons pas, cette vague de l'intelligence artificielle, du web, du digital, de la tech est absolument faramineuse en ce moment. Et puis, il y a plein de remous géostratégiques un petit peu partout dans le monde. Et cette bulle de l'intelligence artificielle qui commence à faire peur à tout le monde, le FMI a lancé une alerte ces derniers jours, a réitéré son alerte sur une potentielle explosion, un éclatement de la bulle de l'intelligence artificielle. D'autant que cette semaine, il y a eu des secousses au niveau de toute l'industrie de la fabrication de puces, avec plein d'actions qui ont chuté, puis qui se sont rééquilibrées, avec des choses un petit peu géostratégiques, carrément géostratégiques entre la Chine et les États-Unis, notamment sur les terres rares. Tout ça a bousculé les fondeurs, tout ça a bousculé les fournisseurs de cartes graphiques et de processeurs, etc. Du coup, ça a bousculé les géants de l'intelligence artificielle. Bref, on est dans des petits instants de fragilité, même si tout ce domaine brasse des milliards et des milliards, peut-être sur des choses qui ne sont pas toutes hyper pragmatique à voir. De son côté, Sam Altman, dans une conférence, nous a expliqué, réitéré qu'il assumait maintenant tout à fait le fait qu'à court terme, 40% des tâches sont en train déjà ou seront remplacés à court terme par l'intelligence artificielle. Ça fait une vague de choses à prévoir sur l'emploi, sur notre équilibre social, sur notre vie de tous les jours, notre monde professionnel, sur la rémunération, sur les retraites, sur tous ces sujets-là. Il faut les prendre à bras-le-corps. Et cette semaine, un petit peu turbulente sur le plan économique et sur le plan notamment des investissements sur l'IA, avec en fond cette potentielle bulle de l'intelligence artificielle, doit nous faire réfléchir qu'il faut absolument s'emparer de ce sujet-là sur à peu près tous les domaines, que ce soit très pragmatique, l'emploi de demain et les retraites, etc., notre système social, ou que ce soit sur des choses un petit peu plus géostratégiques. Bref, il y a du pain sur la planche. D'ailleurs, cette semaine a été très très intéressante aussi sur le plan de notre adoption future de l'intelligence artificielle. Comment l'humain va interroger, converser avec l'intelligence artificielle dans les années à venir. On est à la croisée des chemins en ce moment avec, dans l'actu de la semaine, deux informations qui nous montrent ce choix-là. La première, c'est OpenAI, encore lui, qui continue ses investissements après avoir investi aux côtés de Nvidia, aux côtés de AMD, pour avoir toujours plus de GPU, des data centers toujours plus gros. Tous les concurrents sont dans cette logique-là, d'avoir une IA qui va servir le monde entier, avec des data centers, tout ça dans le cloud, et imbattable modèle capitalistique, avec des géants du numérique, toujours plus gros, toujours plus grands, toujours plus forts, et nous, petits humains qui consommons cette IA, avec des abonnements en payant, tout ça, etc., avec les impacts écologiques qu'on sait, avec les impacts géostratégiques, cette bataille mondiale là-dessus. On sait ça, OpenAI a noué un nouveau partenariat avec Broadcom, cette fois, pour, dans un second temps, à moyen terme, pouvoir fabriquer ses propres puces et pouvoir fabriquer ses composantes qui vont équiper tous ces data centers. Bref, peut-être des géants autonomes qui sont en train de naître. Et quand je dis des géants, c'est des super géants entre Google, entre OpenAI et tous les autres. Et puis, cette semaine, il y a l'autre voie potentielle, vous direz ce que vous en pensez bien sûr en commentaire. L'autre voie potentielle, c'est celle que nous montre Nvidia, qui est à la fois aux côtés des géants du cloud, mais qui aussi commercialise depuis cette semaine son DGX Spark. Alors c'est pas le seul fabricant à faire ce genre de machine, il y en a d'autres qui existent, mais ce sont des petites machines comme des mini PC qu'on met sur notre bureau, qu'on peut brancher directement sur le réseau dans nos PME et qui nous permettent de faire tourner de l'intelligence artificielle. Ils sont faits pour ça et permettent d'avoir non pas l'IA disponible depuis des géants dans le cloud, mais de l'IA chez soi avec des impacts environnementaux différents, une géostratégie qui est totalement bousculée parce qu'on reste maître de son destin. Vous aurez compris que je préfère cette voie-là. Est-ce qu'on ira vers ça? Est-ce qu'on ira vers la première voie du cloud? Je ne sais pas. En tout cas, cette semaine a été riche avec le cloud qui se développe chez les géants, et puis le matériel local qu'on pose sur son bureau et qui nous permet de faire tourner ses propres IA à soi. On verra ce que l'humanité choisira dans ces deux destins possibles.
Et on termine ce récap des actus de la semaine avec des tas de choses très très concrètes pour nous, pour notre quotidien, que je vous invite à explorer. Je vous invite vivement à le faire si vous ne l'avez pas déjà fait, avec d'abord toute la partie agentique, toute la partie automatisation. Il faut vraiment aller là-dessus, et il y a eu des levées de fonds cette semaine dans ce domaine-là. D'ailleurs, levée de fonds avec du Nvidia derrière, comme quoi à l'heure de la ruée vers l'or, ce sont les fournisseurs de pioches qui font fortune. C'est clairement la bonne image, avec d'abord de l'investissement assez énorme, 2 milliards de dollars chez Reflexion AI, des anciens de DeepMind qui ont cette start-up qui développe des modèles frontières très orientés vers de l'agentique, ces IA capables d'action, connectés à tout un tas de choses et qui vont pouvoir bosser à notre place. Et on en est là. Et la deuxième levée de fonds marquante cette semaine, c'est celle de N8N. N8N, un outil d'automatisation accessible à tous, en mode open source, également disponible comme ça. Vous pouvez le télécharger, vous pouvez le mettre sur un serveur virtuel, l'héberger, etc. N8N vient aussi de faire ses levées de fonds, là aussi financé par Nvidia, pour développer tout ça. Donc vous voyez, très concrètement, cette voie se développe et il faut vraiment que vous regardiez ça de très près. Du côté d'Anthropic, on n'en a pas parlé, et ben voilà, il y a des dingueries qui sont sorties aussi cette semaine avec un nouveau modèle, donc le Claude Haiku 4.5. On avait déjà le Claude Sonnet 4.5, qui est extrêmement fiable, extrêmement performant, qui est un des meilleurs modèles aujourd'hui. Donc découvrez-le, testez-le. Claude Sonnet 4.5, et ils ont sorti Claude Haiku 4.5, la version plus petite, aussi beaucoup plus rapide pour faire des petites choses de tous les jours. C'est parfait. Ne pensez pas que la qualité est médiocre sur Haiku, elle est très bonne. Bon, après, si vous voulez faire du gros code ou des gros travaux de recherche, etc., orientez-vous vers Sonnet. Haiku 4.5, disponible sous forme d'API. Vous pouvez l'intégrer dans vos automatisations, par exemple, dans vos outils, etc. Et il est extrêmement rapide et il est beaucoup moins cher. Et du côté de chez Claude également, on a sorti une nouvelle fonctionnalité disponible sur votre compte Claude, si vous en avez un, avec les paramétrages. Vous allez dans vos paramétrages, je fais le petit signe parce que c'est tout en bas à gauche dans votre Claude d'Anthropic, tout en bas à gauche, paramétrages, et vous allez trouver des compétences, des skills. Oui, Claude a maintenant des skills, des choses que vous pouvez enregistrer à mi-chemin entre les prompts et l'agentique. Vous pouvez lui donner des compétences, des capacités, des skills, et vous lui dites, par exemple, moi dans mon entreprise, notre charte graphique elle est comme ci, comme ça, voilà, et vous lui donnez cette compétence, vous l'enregistrez, et ensuite, c'est pas un truc que vous pouvez appeler à la demande, mais vous venez de rajouter une capacité, une compétence, un savoir, un skills à votre Claude, et à chaque fois que vous allez l'utiliser, si vous lui demandez de vous faire par exemple un petit visuel pour votre boîte, lui automatiquement il va se servir de son skills que vous avez paramétré. Bref, on commence à pouvoir paramétrer son propre Claude un petit peu comme on veut. Bon, c'est intéressant et c'est à tester en tout cas. Du côté de chez Microsoft aussi, très concrètement, on avance énormément puisque l'IA vient d'être intégrée absolument partout, dans toutes les offres. C'est packagé comme ça chez Microsoft, notamment pour ses suites, Microsoft 365, tout ce qui est Office, tout ce qui est tous les outils Microsoft que vous utilisez pour le mail, pour les conférences, etc., etc. Il y a de l'IA absolument partout, et il y a de l'IA aussi, puisque cette semaine, on a appris que l'IA serait présente dans le Copilot Dashboard. En gros, si vous êtes une entreprise avec une offre Microsoft répartie pour tous vos salariés, et le patron, l'administrateur de votre compte Microsoft 365, dans son petit dashboard, il peut aller regarder qui utilise l'IA, à quel moment, pour faire quoi. Est-ce que vous utilisez bien l'intelligence artificielle suffisamment, puisqu'il est maintenant intégré dans Word, dans PowerPoint, bientôt dans Excel pour nous, etc., etc. Voilà, le patron va pouvoir vérifier que vous êtes bien un humain augmenté, un salarié augmenté à l'intelligence artificielle. Comme quoi, là, c'est très pragmatique et le message est clair, utilisez de plus en plus l'intelligence artificielle pour gagner en productivité. C'est ça que veut le patron. Eh oui, c'est aussi ça que veut Microsoft avec l'intégration de l'IA absolument partout dans ses offres. Et puis plein d'autres informations cette semaine qui nous montrent à quel point l'IA se répand partout, s'intègre partout, notamment dans le e-commerce par exemple, où on a appris le partenariat entre Walmart et ChatGPT et OpenAI, puisque ça y est, on rentre dans
une ère dans laquelle on va pouvoir non pas aller sur des sites web, comparer des produits, les acheter à son panier, se faire livrer, payer, etc., etc. On va demander tout ça à son chat GPT. Les autres vont faire pareil, hein, Claude, Mistral peut-être, voilà. Tout le monde va faire pareil. En tout cas, le e-commerce devient de moins en moins sur des sites e-commerce et de plus en plus via des chatbots, intégration aux États-Unis bien sûr pour l'instant, Walmart ChatGPT pour demander à ChatGPT de faire vos courses à votre place, de remplir le frigo, s'assurer qu'il y ait toujours des yaourts, bref, le nouveau commerce dopé à l'intelligence artificielle. On a également ça du côté des réseaux sociaux puisqu'on a eu les premiers chiffres de TikTok Shop en France. 1%, 1% du e-commerce en quelques mois. TikTok Shop représente aujourd'hui 1% du e-commerce. C'est pas rien, 1% du e-commerce en si peu de temps. C'est autant que La Redoute ou que eBay en France. Donc voilà, on consomme maintenant en regardant des vidéos sur TikTok et en se disant oui, ce que cet influenceur me propose a l'air sympa. Bim, le petit bouton qui va bien et j'achète. Bon, c'est un peu moins de l'IA, mais c'est de l'algorithmie et ça pourrait fortement être de l'intelligence artificielle puisque cette semaine, on a vu aussi que l'IA, en plus des IA génératives de vidéos, s'intégrait énormément à tout ce qui est création de vidéos sur les réseaux sociaux, notamment. On savait déjà que YouTube allait nous sortir, a prévu de nous sortir des petites dingueries dopées à l'intelligence artificielle. Le groupe Meta, sur ses Reels notamment, donc dans Instagram, dans Facebook également, va emboîter le pas de YouTube. Pour faire quoi ? Pour faire du doublage de vidéos automatiques dans d'autres langues. Voilà, vous couplez tout ça entre le fait qu'on va pouvoir créer une vidéo ici en français, que Google et que Instagram vont se débrouiller pour récupérer ma voix, pour traduire tout ça en hindi, ça va être très sympa. Ça va être très sympa. Faire la synchronisation labiale en même temps, c'est pas juste une superposition d'une voix off. Non, non, c'est vraiment du doublage automatisé par l'intelligence artificielle dans tous ces réseaux-là. Si on imagine qu'en plus ces réseaux vont nous permettre de faire du shopping, que les gens ont l'air d'apprécier consommer sur Internet de cette façon, qu'on peut aussi demander à nos IA de nous acheter des trucs, oui, clairement, on est en train de rentrer dans une nouvelle ère de l'IA compagnon de nos achats, de notre consommation, de notre navigation sur le web. Ce monde bouge décidément très très rapidement. Alors merci et bravo à vous d'avoir suivi ce récap de juste une semaine. On attend impatiemment la semaine prochaine. En tout cas, ne vous laissez pas déborder. Suivez bien tous ces récaps pour ne pas manquer ces infos web, IA, digital tech qui forgent notre monde de demain et déjà celui d'aujourd'hui. Assurez-vous d'être bien abonné à cette chaîne et si vous le souhaitez, venez débattre, venez profiter aussi de tous les partages sur le site renault-decode.fr. Vous pouvez discuter de tous ces sujets-là ensemble et c'est un régal. Je pense qu'il faut partager tous ces sujets, c'est jamais très très manichéen et ensemble on forge bien mieux le monde souhaitable de demain plutôt que de le subir. Donc venez nous rejoindre sur le site et puis retrouvez-nous en live tous les lundis midi, mercredi midi, vendredi midi sur les réseaux. Voilà, un show, une émission avec vous, avec vos commentaires, avec des tutos, avec de l'actualité. Essayez de venir nous rejoindre en live les lundis midi, mercredi midi et vendredi midi sur l'émission live Renault Décode. À très bientôt pour un nouveau récap de ces actus web IA digital tech absolument passionnantes.